zoom out, zoom in, deux notions complètement différentes, mais qui se complètent bien. C'est des effets qu'on utilise en edit, surtout sur des clips sur Valorant, par exemple. Hier, nous avons vu le remapping temporel. Justement, ça va avec. Une fois que tu as fait ce remapping temporel, il manque un petit truc, un peu de sel là-dessus, et c'est ça qui va rentrer en jeu. Ce sont les zooms qui vont améliorer encore l'effet encore plus smoothie. Et pour ce faire, je vais te montrer comment on le fait sur After Effects. On part directement sur ce logiciel. À tout de suite. Nous voici sur After Effects. Donc, c'était le projet qu'on a fait hier sur le mapping temporel. Vous le reconnaissez pour ceux qui connaissent la chaîne. Eh ben, on va tout d'abord commencer par le zoom out. Donc, tout d'abord, vous allez faire un clic droit, ici, là, vous voyez mon curseur, nouveau, et on va faire calque d'effet. Une fois que vous avez cette calque d'effet, vous mettez là où vous voulez faire l'effet, c'est-à-dire au-dessus de mon remapping temporel. Voilà, on clique. Donc, on va découper chaque rebord pour que ça fasse exactement la même dimension que notre extrait. Donc là, après je vais garder ça pour la suite, pour faire l'autre zoom. Après, hop là, on va taper transformation. On va aller chercher l'effet transformation. Prenez l'effet transformation et vous le posez sur le calque d'effet. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre l'angle obturateur à 360. Bien sûr, au préalable, vous ayez bien cliqué sur votre calque. Ensuite, vous allez mettre la valeur 125 pour le début. Donc, je mets 125 et je vais cliquer sur le chronomètre qui va donner une image clé à mon calque d'effet. Ensuite, je vais à la fin de mon calque et je vais mettre l'échelle à 100. Une fois que cela est fait, vous allez cliquer sur votre calque et vous appuyez sur la touche U. Vous sélectionnez les deux points clés que vous venez de mettre et vous faites un F9 pour les transformer en Bézier. Ensuite, vous allez sur l'éditeur graphique et vous allez voir un schéma comme celui-ci. Et pour que l'effet soit meilleur, vous allez mettre ça vers le bas comme ça et l'autre vers le haut. Donc vous voyez déjà l'effet, regardez, hop là, vous voyez l'effet. Voilà, il est il est meilleur. Donc là, voilà, vous voyez, ça amplifie l'autre effet. Du coup, ça donne un bon rendu quand vous faites des edits. Donc après, on va faire la même chose là sur le prochain. Donc là, on va découper, mais là, on va faire l'inverse. On va faire zoom. Là, je crois que c'était zoom in. Là, on va faire zoom out. Donc là, parce que là, on est parti de 125, on est redescendu à 100, donc zoom out. Et là, on va partir de 100 et on va remonter à 125. Donc, on va faire quasiment la même procédure. Donc, vous allez cliquer sur votre calque d'effet, bien sûr. Vous mettez bien au début. Vous mettez bien l'effet de transformation sur le calque. Une fois que vous l'avez mis, l'obscurateur, vous mettez à fond, à 360. Vous mettez d'abord, donc j'avais dit 100. Donc, on a notre 100 et il va aller jusqu'à 125. Vous mettez à peu près à la fin là et vous mettez 125. Hop là. Ouais. Alors, une fois ça c'est terminé, vous appuyez sur la touche U, vous sélectionnez les deux images clés. À la suite de ça, il faut le mettre en Bézier, donc F9 dessus. Une fois que c'est en Bézier, vous allez dans l'éditeur de graphique, donc vous aurez une image à peu près comme ça. Là, vous remontez ça un petit peu et vous redescendez celui-là. Donc ça fait un effet un peu plus smoothie. Vous avez l'image, regardez. Vous voyez ? Ça fait un peu smoothie et en plus le zoom amplifie l'effet. Et pour le dernier kill, tant qu'à faire, on va reprendre, parce que ce qui est pas mal, c'est faire zoom out, zoom in et après zoom out pour que ça soit, moi je trouve que ça a un meilleur effet quand on alterne à chaque fois. Donc on duplique cet effet, on va le monter jusqu'à là-haut. Donc là, on va le caler sur celui-là et vous voyez, il est de la même dimension. Donc là, c'est déjà fait. Et pour savoir s'il est déjà fait, vous appuyez sur U, vous sélectionnez les deux images clés, vous allez sur l'éditeur de graphique et vous voyez que cette image, le zoom out, il était déjà fait. Donc je vais vous donner le résultat final. Ça fait comme ça. 1, 2, 3. Vous voyez, ça
ça met un petit plus à vos vidéos. J'espère que cela vous a été utile. Si c'est le cas et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me follow, à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire sympa, me dire ton tuto, vraiment il m'a servi. Et je vous dis à bientôt pour de futurs tutos qui vont arriver très bientôt.